Bienvenue à tous. Les 22 et 23 avril 2025, alors que venaient d'être lancées les activités célébrant les 50 ans de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les ministres des Affaires étrangères de l'institution sous-régionale se sont réunis en session pour examiner les dernières modalités du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette réunion avait notamment pour objectif d'analyser les conséquences pratiques et politiques de ce retrait effectif depuis le 29 janvier 2025. Au cours de la rencontre, les débats ont notamment porté sur l'impact des programmes communautaires, la relocalisation éventuelle des institutions régionales ainsi que la continuité de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alio Touré, a présenté un plan d'urgence articulé autour de 5 axes stratégiques, notamment les ajustements juridiques et institutionnels, l'intégration économique et l'accès au marché, la coopération en matière de paix et de sécurité, la poursuite des programmes de développement sectoriel, la sauvegarde des acquis sociaux. Il a également appelé à jeter les bases d'une nouvelle coopération avec les pays de l'AES. De son côté, le ministre nigérien des Affaires étrangères et président en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO, Youssouf Tougar, a exhorté les États membres à faire preuve d'unité et de résilience face à ce défi. Tout en reconnaissant la souveraineté des États sortants, il a insisté sur la nécessité de préserver une intégration régionale inclusive au bénéfice des générations futures. Au Burkina Faso, dans le cadre de sa tournée de prise de commandement, le général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées, a effectué une visite importante à l'armée de l'air burkinabé ce 22 avril 2025. Accueilli par le haut commandement aérien, le général Diallo a engagé des échanges francs et constructifs avec les officiers, sous-officiers et militaires du rang. Dans un discours solennel, il a souligné le rôle crucial de l'aviation militaire dans les opérations de sécurisation du territoire, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Votre maîtrise du ciel constitue un atout indispensable pour nos forces au sol, a-t-il déclaré, insistant ainsi sur la synergie entre les différentes composantes des forces armées. Le Soudan du Sud a opté pour une désescalade diplomatique avec les États-Unis en dépêchant une délégation à Washington cette semaine. Cette mission vise non seulement à apaiser les tensions, mais aussi à organiser le rapatriement de 137 ressortissants sud-soudanais menacés d'expulsion. Rappelons que les relations entre les deux pays se sont dégradées après qu'un ressortissant Makula Kintu, expulsé des États-Unis le 5 avril, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire sud-soudanais à l'aéroport international de Djouba. Washington a reproché à Djouba de ne pas coopérer dans le rapatriement de ses propres citoyens alors que le Soudan du Sud conteste de son côté la nationalité du ressortissant, estimant que ce dernier est plutôt de nationalité congolaise. À la suite de la tentative de coup d'État déjoué au Burkina Faso, des manifestations populaires ont éclaté pour dénoncer ces actes de déstabilisation. Organisé par la Coordination nationale de la veille citoyenne, ce mouvement a également servi à condamner les tensions croissantes entre l'Algérie et le Mali, membres de l'AES. Les manifestants ont réaffirmé leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, fréquemment ciblé par des manœuvres déstabilisatrices. Brandissant les drapeaux de l'AES et les effigies de ses dirigeants, les participants à cette manifestation ont évoqué des événements récents comme la destruction d'un drone malien par l'Algérie à Tinzabaten. Le mouvement a qualifié cet incident d'acte d'agression inqualifiable, le dénonçant comme une trahison fraternelle et un terrorisme d'État déguisé. Dans une déclaration, un orateur a exalté l'unité des peuples sahéliens, proclamant que l'AES incarne un destin commun irréversible. Un avertissement solennel a été de ce fait lancé. L'histoire jugera sans complaisance ceux qui auront trahi leur continent. En Mauritanie, le procès en appel de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz touche à sa fin. La cour d'appel de Nouakchott rendra son verdict le 14 mai dans cette affaire où l'ex-chef de l'État, notamment de 2018 à 2019, est jugé pour enrichissement illicite, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Condamné à 5 ans de prison en première instance, il fait face à une requête du parquet de 20 ans de réclusion. L'ancien président mauritanien
italien, incarcéré depuis janvier 2023, est jugé aux côtés de 10 autres accusés, dont d'anciens ministres. Son successeur, le président Mohamed Ould El Ghazouani, a toujours nié toute ingérence politique dans cette affaire judiciaire. C'était tout pour cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.